Dans cette vidéo, je vous présenterai deux business dans lesquels vous pouvez investir en agriculture. À l'issue d'une étude réalisée pendant 2 jours, j'ai pu détecter deux business très rentables en agriculture. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, au travers de cette vidéo, je me prénomme Lucien, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation et sur la chaîne, je vous parle de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de l'éducation financière et du mindset. Parce que je suis rassuré que c'est en ayant un bon mindset, une éducation financière de qualité qu'on peut entreprendre, investir et réussir en Afrique et surtout en contribuant au développement de l'Afrique. C'est une étude réalisée pendant 2 jours sur 2 parcelles différentes. Alors je vous souhaite un bon visionnage et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire en cliquant le bouton rouge en dessous de la vidéo et surtout en activant la cloche de notification pour être averti à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Alors je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin, je vous ferai un résumé de comment vous pouvez gagner véritablement de l'argent avec ces deux business. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. On se voit à la fin pour la suite. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Donc aujourd'hui nous sommes dans le cadre d'une étude que nous menons sur le terrain au niveau des petits producteurs pour voir les mécanismes de financement, les problèmes liés au financement et les solutions qu'on peut trouver. Donc on vient de questionner le monsieur, il nous a donné vraiment des réponses adéquates. Maintenant on voudrait le questionner par rapport à ses cultures. Il nous a dit qu'il fait le chou, le piment vert, voilà. Poivron, salade, carottes, oignons. Tout. Ok, d'accord. Donc, on va aller à ce niveau-là. Vous allez nous expliquer un peu. Il n'y a pas de... Ok, monsieur, ici, là, c'est quoi? C'est le piment vert. C'est le piment vert. Oui, oui. Et ça, là, c'est quoi? Ok, ça, là, on prend ça pour préparer. Ah, on prépare la sauce? La sauce. Ah, ok, d'accord. Et ça, là, ça fait combien de temps avant que ça ne mûrisse? Ça a 1 mois. Pendant 1 mois, déjà, c'est fini? Oui, oui. Maintenant, les fertilisants, ce que vous utilisez là, vous mettez de l'engrais ou bien vous utilisez... Engrais. Vous mettez aussi de l'engrais? Oui, oui, oui. De l'autre côté là-bas, j'avais vu le fumier. Oui, c'est ça qu'on utilise ça. Vous utilisez ça aussi? Oui. Ok, d'accord. Donc, est-ce que cette culture-là, elle est rentable? Oui. C'est rentable? Oui. Donc, cette parcelle-là comme ça, ce que vous avez fait comme ça là, à combien vous pouvez vendre ça? Non, on enlève ça, on vend ça avec, on mesure ça avec un sac. Un sac? Oui. Et le sac coûte à combien? Des fois, ça coûte 30 000, 25 000, 15 000, des fois. Donc, le prix va diminuer, monte. Là, c'est très bien. Ok. Donc, voilà, nous sommes à côté ici. Ça là, ici, c'est quoi? C'est l'oignon. C'est l'oignon? Oui, oui. Et l'oignon fait combien de temps avant que ça ne mûrisse? 2 mois. 2 mois? Oui. Ah, ok. Et une planche d'oignon comme ça, là, combien vous vendez ça? Des fois, ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Oui. Et ça varie de combien à combien? Des fois, tu peux vendre ça, ce client là, comme ça, 35 à 50 000. 35 à 50 000. Oui. Ah, ok, là, c'est très bien. Donc, et voilà, de l'autre côté, on a quoi? Là-bas? Betterave. Betterave. Oui. Ok, avançons. Avançons, allons-y là-bas. Il n'y a pas de problème. Ça là, non? Oui. Ah, c'est betterave, non? Voilà, donc ça là, ici, nous avons la betterave. Et la betterave, ça fait combien de temps avant que ça ne soit prêt? 2 mois. 2 mois. Oui. Et par rapport aux autres cultures, on a vu le piment vert, nous avons vu carotte également... seulement, il fait 3 mois. Carotte. Carotte. Surtout en carotte, c'est 3 mois. 3 mois. Oui. Ah, ok, d'accord. Donc parmi toutes ces cultures là, les 3 cultures qu'on vient de voir tout à l'heure là, on a le piment vert, on a l'oignon, nous avons également betterave. Oui. Laquelle est plus rentable? De l'autre côté également, nous avons également le chou. Nous allons aller tout à l'heure là-bas. Parmi les 3 là, laquelle est plus rentable? Salade. C'est salade? Oui. Ok, comme salade est plus rentable, alors nous allons nous diriger vers la salade. Donc ici, c'est la salade, la culture la plus rentable chez vous ici. Oui. Donc ici déjà, parlons de ça là. Oui. Est-ce que pour installer ce système d'irrigation là, ça coûte cher? Ça coûte. Ça coûte tellement cher? Ah, ok, donc c'est le sérieux problème que vous pouvez avoir si vous voulez commencer. Oui. Ah, ok, d'accord. Et déjà la salade, ça fait combien de temps avant que ça ne soit prêt? 1 mois.
Ah, d'accord. 25 Des jours, fois, un mois. oui. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez faire 12 sur 12 dans l'année. Oui. Ah, ok, d'accord. Et la planche de salade comme ça, là, combien vous pouvez vendre ça? Oh, bon, des fois, ça coûte, ça monte, ça descend. Hein. Ah, et ça varie de combien à combien pour voir combien ça peut procurer à la personne qui produit ça, quoi. Oui, bon, des fois, nous, on vend ça dans 35 000, 30 000 à 25 000, 15 000, 6 000 même. Voilà. Oui. Ok, merci beaucoup. Grand merci. Merci de nous avoir donné toutes ces réponses enrichissantes dans le but de pouvoir aider les gens, ceux qui veulent se lancer également dans ce domaine. Oui. Le maraîchage, c'est un domaine qui est tellement porteur. Merci à vous aussi. Oui. Merci. Merci pour la confiance. Merci. Vous nous avez donné des informations très utiles. Oui, oui, oui. Donc, si vous voulez vous lancer, vous voyez, il y a la laitue qui est une culture très rentable. Très, très rentable. Oui. Donc, on fera des formations sur toutes ces cultures-là. Okay. Et donc, soyez prêts pour en bénéficier. Okay. Les gars, regardez, ces petits producteurs ont de sérieux problèmes. Et la terre est complètement épuisée. Regardez comment la terre est blanche. Pas d'éléments nutritifs. Il n'y a rien absolument dedans. Regardez ici, ils ont les déchets. Je ne sais pas ce qu'ils ont dedans. C'est les déchets, que ce soit les fientes, les déchets des bêtes qu'ils vont prendre pour fertiliser le sol ici. Regardez. Mais pourtant, les gens ont des terres très fertiles dans leur village, mais ils ne font rien avec. Regardez comment la terre, c'est rien que du sable. Il n'y a rien dedans. Mais quand même, ce sont des battants, des cultivateurs qui se donnent à fond dans ce travail. Regardez comment ici, ils ont mis les déchets. Vous regardez un peu. Hein? Cette terre blanche, c'est elle qui est devenue un peu noirâtre comme ça. Hein? Donc, vraiment, on doit encourager les producteurs, les agriculteurs, les petits producteurs dans leurs activités. C'est quand même un travail assez difficile. C'est quand même un travail assez difficile. Ok, là, on continue. Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes à notre deuxième jour d'enquête. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau des producteurs de riz. Donc, vous voyez, comme vous le voyez, je vous les montrer ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus pour avoir des informations sur ceux-là qui font du riz. Donc, actuellement, nous sommes à Covier. C'est une zone principalement dédiée aux producteurs du riz. Donc, comme vous le voyez, il y a tellement de producteurs ici. Et donc, nous allons avoir des informations crédibles chez eux. Donc, vous allez nous suivre dans l'aventure. Et à la fin de cette vidéo, à la fin de l'ensemble des vidéos que nous avons fait hier et aujourd'hui, je vais vous donner de façon globale les réponses que nous avions eues chez les producteurs et qui pourront évidemment vous aider aussi. Donc, suivez-nous et continuons à faire nos enquêtes ensemble. Merci. Ok, là, vous voyez, hein, regardez l'espace. Il faut leur montrer. Regardez l'espace là. C'est plus de 5 hectares qu'une seule personne exploite. Vraiment, les producteurs qui sont ici, ce sont des braves. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de financement. L'État ne leur finance pas comme il le faut. Donc, ils font juste ça avec leurs moyens de bord. Et ils ont de sérieux problèmes ici. À tel moment, le riz est en maturité. À peine 3 semaines à 1 mois, ça serait prêt. Mais si vous regardez bien, il y a les oiseaux. Où est le monsieur? Où est-il? Donc, regardez un peu. Regardez en bas là-bas. C'est le monsieur qui est en bas là-bas. Donc, il est en train de renvoyer les oiseaux. À chaque fois, il doit renvoyer les oiseaux parce que les oiseaux sont là à déranger le riz. Donc, s'il ne renvoie pas les oiseaux, eh bien, les oiseaux vont consommer le riz. Donc, ils ont des sérieux problèmes ici. Et franchement, ce sont des personnes qui se battent jour et nuit pour pouvoir réussir leur production. Donc, vraiment, je pense que le riz est un secteur, c'est-à-dire la riziculture, c'est un secteur dans lequel on doit plus miser. Parce que l'Afrique importe beaucoup de riz de l'Occident. Donc, nous devons vraiment nous focaliser, les gars, dans la production du riz. Dans les jours à venir, moi-même, je vais me lancer dedans. J'irai à Takpamé dans la région d'Atakpamé, bon, je sais pas, dans la région des plateaux. Moi-même, j'irai me lancer là-bas. Donc, je vous montrerai ce que moi-même je ferai. Mon loir est là combien de jours, non? À 3 mois. Hein? 3 mois.
Donc le riz là fait 3 mois comme ça. Hein. Donc vous voyez, c'est presque prêt. Et donc quand on combien de mois on est là, on prêt? On va ça sur un mois. On va sur un mois. Donc à peine un mois, ça serait prêt. Le riz serait mieux. Voilà, si vous voyez, même il y a certains déjà qui sont déjà jaunes ou bien rouges, bon, je sais pas. Donc vous voyez ça ici. Regardez, c'est à peu près prêt. Donc dans moins d'un mois, ça serait prêt. Donc voilà, merci. Nous sommes venus chez un producteur, mais il nous a envoyé chez le responsable, donc nous allons aller le voir. Donc ici, regardez, c'est le canal de distribution d'eau. C'est à l'aide de ce canal qu'ils irriguent l'ensemble de leurs exploitations. Donc ça, c'est le canal principal. C'est le canal principal. Il y a ensuite les canaux secondaires à l'aide desquels ils vont irriguer les exploitations. Donc ils font également le compte saison. Donc à tout moment, ils sont ici pour faire la production. Donc il y a vraiment une amélioration ici. Ce n'est pas seulement dans la saison pluvieuse qu'ils produisent, mais ils sont à tout moment ici. Donc voilà, c'est un peu la mécanisation. C'est ça. Bon, regardez ici le terrain déjà prêt. Il y a le motoculteur qui a déjà travaillé ici. Donc le terrain déjà prêt pour accueillir la pépinière. Donc si vous voyez devant là-bas, il y a le monsieur là qui est en train de repiquer le riz. Et regardez comment ils irriguent. Regardez ici. Regardez comment l'eau est à côté. Et regardez comment l'eau est à côté. Regardez, j'arrive, je vais vous montrer quelque chose. Donc vous voyez, ils ont fermé ici. Ils ont fermé, sinon l'eau allait rentrer. Donc vous voyez un peu. Ici, ils ont déjà repiqué. Regardez, c'est déjà repiqué à ce niveau-là. Ici, c'est déjà repiqué. Voilà, c'est vraiment intéressant le travail que ces braves Africains font ici. Vraiment, c'est à féliciter. Et d'après les informations, ils nous disent que à l'hectare, on peut gagner au moins 3 tonnes. Je dis au moins 3 tonnes du riz. Et imaginez qu'on vend le tonne du riz décortiqué à 25 000. Ça ne coûte pas cher, à 25 000. Donc, avec juste un hectare, au bout de 3 mois, je dis bien au bout de 3 mois, vous pouvez gagner minimum 900 à 1 million. Parce que ici, bon, ce n'est pas le riz bio, hein. Ils utilisent l'engrais. Ça, on doit le noter, ils utilisent l'engrais. Donc, si on soustrait les dépenses des fertilisants, de l'engrais, tout ce qu'ils payent, il y a également, ils louent le motoculteur. Donc, ces producteurs n'ont pas assez d'argent pour payer un motoculteur personnel pour l'usage personnel. Donc, ils paient un motoculteur pour travailler. Donc, de façon brève, c'est que si au bout de 3 mois, vous pouvez gagner au moins 900 000. Et les personnes qui sont en train de repiquer là, ce sont des métayers. Hein. Ce sont des métayers qui viennent travailler. Ils seront payés par parcelle repiquée. Donc, si vous voyez bien, il y a une parcelle ici. Bon, je sais pas. Voilà, vous voyez la délimitation, c'est délimité. Si vous voyez bien, c'est délimité. Donc, ils travaillent, on les paie. Je dirais que également pour l'eau, l'irrigation, ils paient pour l'irrigation. Ce n'est pas gratuit. Avant d'avoir l'irrigation, avant d'avoir l'eau sur ta parcelle, il faudrait payer. Et d'après les informations, il faut payer 15 000 par an. Et aussi, la parcelle à exploiter est louée. Paraît-il qu'il dit c'est 45 000 par saison. Donc franchement, c'est une culture qui est très rentable, dans laquelle on peut se lancer. Il y a beaucoup d'argent à se faire en agriculture, les gars. Il y a beaucoup d'argent à se faire en agriculture, ce n'est pas de la blague. On peut se faire beaucoup d'argent. L'agriculture est longtemps négligée, mais pourtant, qui peut faire nourrir son homme. Donc, regardez ici le tuyau. Là, vous voyez le tuyau. C'est ce tuyau-là qui apporte de l'eau. Bon,
c'est un peu ça. Ici, si vous voyez, il y a tellement de l'eau dans la parcelle, donc ils sont obligés d'évacuer ça, de drainer ça d'abord, avant de pouvoir répiquer. Donc voilà, c'est un peu ce que je voudrais vous dire ici. Et là, on continue. Donc il y a tellement de personnes qui travaillent, hein. Tellement de personnes qui travaillent, tellement de personnes. Donc nous sommes avec un monsieur qui fait plus de 3 hectares, c'est son exploitation également ici. Donc vous allez voir, il y a tellement d'eau ici, donc il doit libérer l'eau, il doit drainer l'eau avant de pouvoir passer au nettoyage. Donc c'est très important les gars, investissez dans la riziculture, c'est une culture très rentable. L'Afrique importe beaucoup de riz, je vais toujours répéter ça, l'Afrique importe beaucoup de riz, mais pourtant nous avons les sols qui sont tellement riches ici qu'il faudrait qu'on investisse dans la riziculture. Bon, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que là vous êtes en forme. Donc voilà, là il pleut, ici nous sommes dans la brousse et je voudrais vous faire un peu un résumé de tout ce que nous avons eu à faire durant notre enquête. Mais il ne s'agira pas de vous donner les résultats de notre enquête, mais c'est de vous donner des informations qui pourront vous permettre de pouvoir vous lancer dans le domaine du maraîchage ou de la riziculture. Vous savez, lorsqu'on a eu à questionner beaucoup de producteurs hier, beaucoup de maraîchers, ils nous ont dit que voilà, ils ont le problème de financement. Et très souvent, ils font ça avec leurs propres moyens vu que l'État ne les accompagne pas. Et surtout, ils détestent beaucoup l'État parce que l'État ne prend pas plaisir à les aider, à les accompagner dans leurs activités. Donc, et surtout, là où nous étions allés hier, le sol est complètement pauvre. C'est dans le sable même, ils cultivent, donc ils sont obligés de mettre du fumier pour enrichir un peu le sol. Hier, je vous montrais les images. Précédemment, je pense que si vous avez bien suivi la vidéo, je vous avais montré que le sol est complètement pauvre. Donc, moi, je trouve que le maraîchage, c'est un domaine qui peut vous faire gagner beaucoup d'argent. Parce que là, déjà, j'avais interviewé un jeune homme qui disait que la planche de laitue vous coûtait déjà 25 000. Et supposons que vous avez suffisamment de moyens et que vous investissez dans ce domaine, eh bien, vous allez gagner beaucoup d'argent. Étant donné que ces producteurs n'ont pas assez de moyens et surtout encore, ils ont le problème d'espace. Ils n'ont pas assez d'espace pour pouvoir cultiver. Donc la partie qu'ils occupent très souvent, c'est une partie administrative et très souvent on vient les renvoyer d'ailleurs. Mais pourtant, il y a des espaces qui sont inoccupés dans d'autres secteurs qu'on peut bien occuper et faire cette activité-là. Donc vous voyez que pour pouvoir produire, ces producteurs sont obligés de pouvoir investir beaucoup dans les engrais organiques et également dans les engrais minéraux. Donc c'est fondamental de pouvoir noter cela. Si aujourd'hui vous avez beaucoup de moyens et que vous vous lancez dans la production maraîchère, donc vous allez gagner beaucoup d'argent. Supposons que la planche de laitue coûte 25 000 et déjà vous faites 10 planches, ça fait quoi? Ça fait 250 000. Si vous faites 20 planches, ça fait 500 000. Si vous faites 30 planches, selon que vous avez les moyens, que vous investissez beaucoup dans ce domaine, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et également, on n'a pas parlé de la tomate. La tomate également actuellement au pays, ici au Togo, ça coûte très cher. Et si vous vous lancez également dans ce domaine, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Également le piment. Le piment coûte actuellement très cher. Il suffit seulement de pouvoir analyser le saison, voir à quel moment la tomate coûte cher, à quel moment le piment est rare sur le marché. Et bien vous vous lancez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, là où nous sommes ici, là où je suis, vous allez voir, c'est le riz. Donc, je suis au niveau des riziculteurs. Et j'ai constaté que la riziculture, c'est un domaine qui peut rapporter beaucoup d'argent pour quelqu'un qui a assez de moyens. Parce qu'il faut assez de moyens ici. Et à vrai dire, ce sont des personnes qui utilisent l'engrais. Ce n'est pas le riz bio. Ils utilisent l'engrais. Et même il y a un monsieur qui a dit que ce sont eux qui utilisent plus d'engrais. Donc ils sont obligés d'utiliser plus d'engrais. Et donc, ici, le monsieur nous a fait savoir qu'à l'hectare, on peut gagner au moins 3 tonnes. Je dis au moins 3 tonnes. Et réalisons que 3 tonnes du riz déjà décortiqué. C'est-à-dire 3 tonnes, ce n'est pas le riz qui a encore l'écorce. Donc 3 tonnes du riz décortiqué.
Donc, supposons que vous vous lancez dans ce domaine, vous avez plus de, je ne sais pas, plus de 20 hectares, 30 hectares, si vous avez suffisamment d'argent, si vous avez d'argent pour payer un motoculteur pour travailler avec, vous allez gagner beaucoup d'argent dans ce domaine-là. La riziculture, c'est un domaine très porteur parce que nous importons le riz. Nous importons le riz partout ici de l'Occident. Mais pourtant, nous avons des terres à exploiter ici. Donc, si vous avez suffisamment d'argent, les gars, si vous investissez dans l'agriculture, notamment dans la riziculture, vous allez gagner beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes négligent l'agriculture, mais pourtant, nous avons de l'argent à se faire ici. Regardez comment ces producteurs travaillent. C'est plusieurs hectares ici. Il nous a fait savoir qu'il y a des personnes qui font 9 hectares, 10 hectares. Bon, ça, supposons qu'il n'y a pas de moyens. Mais si vous avez des moyens, vous pouvez vous lancer dans ce domaine-là, faire plus de 30 hectares. Et le cycle est tellement court. En 3 mois, vous avez votre argent. En 3 mois, déjà, quand j'ai fait les calculs minimum, vous pouvez gagner 900 000 sur l'hectare. Et supposons que vous faites 10 hectares, déjà, vous avez quoi? Vous avez... ça donne combien déjà? 9 millions. Ça fait 9 millions. Donc, vous voyez que vous pouvez gagner beaucoup d'argent dans ce domaine. Moi, je m'apprête quand même dans les jours à venir à me lancer dans le domaine parce que je sais qu'on peut se faire beaucoup d'argent et surtout de faire de sorte que l'Afrique soit autonome en termes d'alimentation, atteigne l'autosuffisance alimentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous invite massivement à vous lancer notamment dans l'agriculture, dans la riziculture et dans le maraîchage. Le maraîchage, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Supposons que vous faites le laitue. Déjà, en 1 mois, vous avez déjà votre argent. Si vous avez suffisamment d'argent, je ne vous trompe pas, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent dans l'agriculture. Cultivez beaucoup le riz. Nous en avons besoin. L'Afrique a besoin des personnes qui vont produire assez du riz pour éviter les importations. Voilà un peu le point que je voudrais vous faire par rapport à ces 2 éléments. Parce qu'il est très important de venir sur le terrain, toucher du doigt la réalité. C'est ça qui est le plus important. On ne peut pas rester au bureau, faire des statistiques. Non. Il est important de venir sur le terrain. Questionner les producteurs. L'enquête que nous avons faite, c'est dans le cadre d'une étude. Je ne suis pas obligé de donner les résultats ici. Mais sachez que les producteurs font face à plusieurs challenges. Ils n'ont pas de financement. Ils n'ont même pas de financement. Et certaines fois, les taux d'intérêt sont très exorbitants, donc ils décident de ne même plus prendre. Et souvent, c'est la tontine qui les aide. Ils font la tontine, c'est le système de tontinage qui les aide à pouvoir financer leur projet. Donc, ils n'ont même pas d'argent. Donc, si également vous voulez vous lancer dans l'agriculture, n'attendez pas prendre de l'argent chez quelqu'un, chez les bonnes dames. Après, vous finissez de produire, vous êtes obligé de prendre des sacs pour aller remettre à ces gens de personnes. Soyez suffisamment armés, ayez de l'argent, investissez vous-même pour ne pas donner vos peines, vos souffrances à d'autres personnes qui vont vendre ça très cher. Les agriculteurs souffrent énormément, mais quand ils finissent de produire, ce sont des personnes comme ça qui viennent, les bonnes dames qui viennent prendre ça et puis ils se font beaucoup d'argent. Donc, si vous voulez vous lancer, ayez suffisamment d'argent, lancez-vous, faites assez d'argent, c'est de ça il s'agit les gars. Donc voilà, c'est un peu le point que je voudrais faire par rapport à notre étude. Donc, lancez-vous en agriculture. Dans les jours à venir, pour ceux qui vont suivre également les vidéos de la chaîne, je vais faire beaucoup de vidéos sur les différentes cultures. Moi, je suis agronome de formation, mais j'ai connu une carrière assez longue dans l'agriculture. Je sais ce qu'on appelle l'agriculture. Le riz, nous-mêmes, on fait le riz chez nous, mais bon, actuellement, on ne fait plus le riz. Donc, je sais de quoi il s'agit, je sais comment faire tout ça là. Donc, je vais faire des vidéos sur des cultures. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines publications. Là, voilà, dites-moi si la vidéo vous a intéressé. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de partager ça avec le maximum de personnes. Partagez la vidéo avec le maximum de personnes. C'est très important. Hein? Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et bien là, voilà, c'est l'Afrique qui gagne. Et on se voit dans les prochaines vidéos. Là, je vous dis au revoir. Merci.